Bien, bonsoir à tous. J'aimerais aujourd'hui faire une vidéo un petit peu particulière concernant la polémique lancée par la chaîne Météo avec sa prévision, sa tendance saisonnière pour l'été qui a commencé donc ce week-end. Euh, J'aimerais faire quelques commentaires sur les mots utilisés, les expressions utilisées, mais aussi sur la méthodologie. Et enfin, j'aimerais aussi donner un petit peu mon avis sur ce qu'on pourrait avoir durant donc ces 3 prochains mois à travers l'analyse d'un modèle saisonnier. Donc la première chose, bien voilà, une année sans été, à quoi ça correspond? On utilise des mots sans été. Ça voudrait dire quoi? Qu'on ne va pas avoir de 25 degrés ni de 30 degrés. Qu'on n'aura que quelques jours au-dessus de 20 degrés, mais est-ce que ce sera à Paris, à Strasbourg, à Lille, à Lyon, etc. Tout ça, ce n'est pas très clair, ça manque de précision. Je trouve que la chaîne météo, au lieu de balancer ça, sans un petit peu se rendre compte de l'impact que ça pourra avoir sur le public, eh bien, devrait quand même être un peu plus précis et surtout bien arrêter de vouloir attirer le public avec des expressions sensationnalistes qui ne veulent en fait rien dire du tout et qui sont juste bonnes à faire de l'argent, parce que c'est un petit peu ça aussi. La chaîne météo est une chaîne privée qui est un petit peu à l'instar de Weather Channel aux États-Unis, et bien besoin sans doute d'avoir de l'audience, et donc elle a un petit peu réussi son coup sans doute, même si apparemment les réactions de beaucoup de gens ont été lucides et montrent que ils ne sont pas totalement dupes. Voilà. Alors, la chaîne météo, ben écoutez, voilà, elle dit 70% d'un été frais sur base de statistiques, et notamment cette idée de 1816, de l'année sans été. Ben écoutez, l'analyse statistique pour faire des tendances saisonnières rencontre de plus en plus de limites, à savoir que nous sommes dans un système climatique qui commence à être sérieusement chamboulé par le réchauffement climatique. Et la meilleure preuve, c'est l'hiver que nous venons de connaître, tout simplement, et qui n'avait absolument pas été prévu par, à mon avis, aucun des modèles saisonniers. Et bien, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Je ne vais pas leur jeter la pierre, mais le fait que nous avons connu une fonte de la banquise arctique record, et bien tout ça perturbe totalement le système climatique, et donc on ne peut plus se baser sur ce qui s'est passé il y a 200 ans, et ni même, à mon avis, il y a 30 ans, pour essayer de prévoir avec une méthode de statistique ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même très dangereux de prendre ça. En plus, la chaîne météo rappelle bien, c'est d'ailleurs assez contradictoire, que 1816 c'est dû à l'explosion d'un volcan qui a fait baisser la température. Il me semble que ces derniers mois, il n'y a eu aucune explosion de volcan, et que donc, en fait, ce qui s'est passé ces derniers mois est la conséquence directe de la fonte de la banquise arctique. Et maintenant, ça ne veut pas dire que nous aurons un été frais. Comme cette histoire d'avoir des mers trop froides, eh bien, ça ne veut pas dire que nous aurons un anticyclone qui va perpétuellement se mettre sur l'Atlantique avec un vent de nord. Nous pourrions très bien avoir une mer froide et un anticyclone méridional continental avec donc des températures de 30 degrés. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir 30 degrés en campine et 27 degrés à la côte, et bien nous aurons 23 degrés à la côte, simplement parce que la mer est plus froide. C'est un petit peu dommage pour Ostende, mais ça ne veut pas dire qu'il fera mauvais sur tout le pays et tout le temps. Alors on aurait pu en rester là, malheureusement la presse généraliste en a fait ses choux gras. Ce qui est assez étonnant, c'est que directement RTL est passé à 80% d'été frais et humides qui suivraient des printemps mauvais, alors que la chaîne météo, elle parlait bel et bien de 70%. Donc RTL a rajouté 10% de manière totalement magique et arbitraire. C'est beaucoup évidemment, et je pense que c'est une grave erreur
de la part de ces journalistes. Alors, comme ça ne suffisait pas, Sud Presse s'y est mis aussi avec, ben voilà, il va pleuvoir pendant les 3 prochains mois. Oui, donc c'est le déluge de Noé apparemment pour Sud Presse. Voilà, alors, je me permets de rajouter un élément. Il y a eu 3 exceptions, 75, 83, 95. Il faut rajouter 2006, qui a connu un mois de juillet record, puisque c'est le mois, pas seulement le mois de juillet, mais le mois tout court. Les 12 mois d'année vraiment compris, le mois le plus chaud de l'histoire climatique, en tout cas depuis 1833, depuis qu'on fait les mesures en Belgique. Pourtant, le printemps n'avait pas été très très bon. Et là, on est en 2006, on n'est pas en 1816, donc on est quand même plus proche de la situation actuelle. Et donc, voilà, encore une fois, nous n'allons pas extrapoler de ce qui s'est passé en 1816 pour faire une prévision en 2013. Je pense que c'est une grave erreur dans la méthodologie. Alors, j'aimerais prendre maintenant un modèle saisonnier pour vous montrer un petit peu ce qu'il pense de tout ceci. C'est donc sur le site météociel.fr et donc vous allez dans le menu déroulant à gauche, un CFS tendance saisonnière et vous arrivez sur cette page là. CFS Coupled Forecast System pour juillet 2013, août, septembre, etc. Mais ça c'est la page de juillet 2013. Et donc c'est un modèle couplé, c'est-à-dire couplé avec l'océan, couplé atmosphère et océan. Donc il tient compte de la température d'eau de mer pour essayer de faire ces tendances saisonnières. Et donc vous avez les différentes villes françaises. On va prendre Lille comme référence, qui est très proche de la Belgique. Et en fait, le modèle saisonnier utilise les données du 2 juin 2013 à midi pour tenter d'en extraire un résultat pour juillet 2013 pour l'anomalie de la température à 2 mètres. Mais il fait ça toutes les 6 heures. Donc il a fait ça aussi le 2 juin à 6 heures, le 2 juin à minuit, etc. Et donc 6 heures après environ, eh bien, nous obtenons un résultat. Donc voilà. Eh bien, le résultat de l'anomalie de température à 2 mètres, donc la température mesurée à Lille, pour donc les données récoltées le 2 juin 2013 à midi, eh bien, ça donne moins 0,2. C'est-à-dire que le modèle saisonnier, sur base des données récoltées le 2 juin 2013, prévoit une température moyenne pour juillet 2013 inférieure de 0,2 degrés par rapport à la normale. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les moyennes. Très légèrement négatif, mais pour le même prix, ça pourrait être très légèrement positif. Donc évidemment, le modèle saisonnier a tourné toutes les 6 heures, depuis déjà très très longtemps, et si nous faisons une moyenne sur toute la semaine, depuis le 26 mai, eh bien, nous obtenons pour Lille moins 0,5. Donc le modèle saisonnier, sur une moyenne de une semaine, prévoit moins 0,5 degrés, c'est-à-dire 0,5 degrés en dessous de la normale. Qu'est-ce qu'on constate si on analyse les anomalies pour les autres villes? Eh bien, vous constatez que Brest est à plus 1,4, que Marseille est à moins 1,3, que Lyon est à moins 2,9, par exemple. Donc ça veut dire que plus vous allez vers le nord-ouest, plus l'anomalie est neutre, voire positive. Plus vous allez vers le sud-est, plus l'anomalie est négative. Faisons la même chose pour les précipitations. Lille est à plus 8% de moyenne, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir un petit peu plus que la moyenne en juillet 2013 à Lille, mais vraiment un petit peu plus. Encore une fois, pour le même prix, ça pourrait être moins 8%. À Lyon, ce sera plus 43,9. À Brest, ce sera moins 20,5. À Bordeaux, ce sera plus 14,1. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, plus vous allez vers le sud-est,
plus il fera plus humide que la moyenne. Plus vous allez vers le nord-ouest, plus il fera moins humide que la moyenne. Et enfin, l'anomalie de pression, là c'est un petit peu plus homogène, puisqu'on est à peu près tous aux alentours de plus 1, plus 1,5 hectopascal. Donc une anomalie positive sur la France, donc en ce qui concerne la pression. Et donc sur une carte, et bien voilà, on constate que la température effectivement est plus basse en anomalie vers le sud, plus haute en allant vers le nord, et notamment l'Angleterre, qui est jusqu'à 2 degrés d'anomalie positive. Si vous prenez les précipitations, et bien donc il fera plus humide vers le sud-est, plus sec vers le nord-ouest. Et si vous prenez la pression, là c'est positif partout, mais c'est encore plus positif en allant vers le nord-ouest. Et encore une fois, la Grande-Bretagne, elle, est encore plus positive que la France. Ça veut donc dire une chose, qu'apparemment, des hautes pressions vont se stabiliser en moyenne sur les îles britanniques, provoquant donc un temps plus sec vers le nord de l'Europe. Qui dit temps plus sec, dit plus de soleil, donc plus de chances d'avoir des températures plus élevées que la normale. Si vous avez des pressions plus basses, forcément il fera plus humide, et donc il y aura moins de chances d'avoir des températures plus élevées que la normale. Donc voilà, donc ce qui est aussi important dans l'article de la chaîne météo, c'est qu'il y a des disparités sur la France. On dit de moins 1 à moins 3, mais apparemment nous serons plus proches des normales dans le nord que dans le sud. On pourrait parfaitement imaginer que en allant encore plus vers le nord de l'Europe, et donc plus au nord que la France et la Belgique, eh bien on peut imaginer que cette anomalie sera neutre, voire positive. C'est quand même important à faire remarquer. Donc je pense que, imaginons que la chaîne météo ait quand même raison, ça ne veut pas dire que l'anomalie climatique qu'on observe en France va aussi se mesurer en Belgique. C'est pas parce qu'il fera mauvais en France qu'il fera mauvais en Belgique. Même si c'est un pays frontalier, on peut parfaitement imaginer que par exemple, il fasse 15 degrés en Belgique et 20 ou 25 degrés aux Pays-Bas, ou en tout cas dans le nord des Pays-Bas. C'est pas totalement impossible. Donc, ça dépend évidemment des situations. Donc, je pense que c'est important d'assister là-dessus. Et donc, imaginons que la chaîne météo a raison, ça ne veut pas dire qu'il fera le même temps en Belgique qu'en France. Mais je pense malgré tout que la chaîne météo aura tort, en tout cas je l'espère. Cela étant dit, si effectivement elle a tort, ça voudrait dire une chose, c'est que les gens auront entendu une tendance saisonnière de la part de soi-disant spécialistes. En tout cas pour eux ce seront des spécialistes, pour le public ce seront des spécialistes. Et qu'à la fin de l'été, si l'été aura été vraiment chaud, eh bien on aura retenu qu'on se sera trompé, en tout cas à la chaîne météo. On aura généralisé ça aux météorologistes, et on dira encore une fois les météorologistes seront trompés. Et ben voilà, on aura donc décrédibilisé le métier des météorologistes, encore une fois, malheureusement. Heureusement, il existe quand même des gens sérieux chez les météorologistes, chez Info Météo bien sûr, mais aussi chez Météo Belgique, qui fournit des tendances saisonnières. Alors je ne vais pas les révéler totalement parce qu'elles sont payantes sur ce site, mais en tout cas elles sont beaucoup plus positives que la chaîne météo. Et s'il faut donc croire plus le Météo Belgique que la chaîne météo, c'est ce que je crois en tout cas. Je pense que Météo Belgique est bien plus crédible que la chaîne météo, et bien nous pouvons rester tranquilles et penser que malgré tout, l'été qui va arriver sera nettement meilleur que ce que nous prévoit la chaîne météo. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais terminer. En tout cas, voilà, j'espère que vous m'aurez écouté jusqu'à la fin et que vous serez un petit peu plus optimiste par rapport à l'été qui vient de commencer.